Bonjour, comment allez-vous? Voilà, alors nous sommes donc en plein confinement, maintenant il y a un peu plus d'un mois. Et alors moi je découvre quelque chose d'extraordinaire, je découvre la monotonie. Figurez-vous que, en gros, ça fait 27 000 jours que je suis sur cette planète. 27 000 jours où le lendemain n'a jamais ressemblé à la veille. Je n'ai jamais eu de toute ma vie une seule journée semblable à l'autre. Je n'ai jamais eu un problème, un seul problème récurrent. J'ai toujours eu, chaque jour, des problèmes nouveaux à régler. Et c'était mon moteur. Et là, depuis le confinement, tous les jours, je fais la même chose. De manière immuable. C'est-à-dire que je me lève, je fais mon petit billet à la main, puis je fais ma petite vidéo, puis je mange, puis je lis 2-3 trucs, puis je vais me coucher, puis voilà. Puis tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors là, je plains beaucoup ceux qui ont ce type de vie, parce que là, je comprends qu'on puisse s'ennuyer. Je comprends qu'on ait besoin, à ce moment-là, effectivement, d'avoir des hobbies, de partir en vacances, de dépenser des sous, enfin de faire plein de choses, parce que quand même, on s'emmerde, hein, sérieux. Hein. Bon. Ceci étant, puisqu'on en est aux choses un petit peu à côté, vous avez remarqué mon décor. Hein, bon, il est effectivement, on me fait remarquer qu'il n'est pas très vivant. Oui, mais ça c'est vrai. Alors c'est vrai, alors, je ne sais pas faire. Donc si vous voulez, il faudrait, je pense, il y a effectivement des gens qui font des vidéos plus toniques, plus dynamiques. Je pense qu'il y a une vidéo, c'est fait de trois choses. C'est fait de ce que l'on dit et c'est fait de ce que l'on voit. C'est normal, et puis c'est l'ensemble, donc la troisième chose c'est l'ensemble des deux qui fait une vidéo. Alors il y a des vidéos qui sont, si vous voulez, telles que la télévision, où vous avez des émissions qui sont complètement creuses, mais où le décor, le plateau, on appelle ça le plateau, est formidable. Vous avez des émissions où vous avez des vidéos un peu comme la mienne, où le plateau est vraiment sans intérêt. Il n'est pas du tout certain que ce que je raconte soit intéressant, il n'y a que vous qui pouvez en juger, mais en tout cas c'est ce que j'essaie de faire. Et puis il y a des expressions où il y a les deux. C'est-à-dire qu'à la fois on a du visuel et on a de l'audio. L'audio est intéressant parce que ce qui est dit est intéressant, et le visuel est intéressant parce que l'image est intéressante. Oui, mais alors là, ça s'appelle un grand metteur en scène. Donc c'est un métier. Alors acceptons l'idée que c'est pas le mien, que je sais pas le faire, et donc voilà, je suis obligé de me limiter à mes capacités, et je vous prie de m'en excuser. Alors aujourd'hui, on parle de l'échec ou de la réussite totale, enfin en tout cas, de la solidarité collective qui arrive à son point culminant. Ce point culminant, il y a deux possibilités. Cette solidarité est en train d'éradiquer tout ce qui n'était pas vraiment solidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant c'est pas un secret, on facilite la disparition sur la planète des plus de 75 ans à l'occasion du Covid-19, coronavirus. Alors là, on règle des comptes. On règle des comptes avec la société des gens libres. Alors il faut que je vous raconte un petit peu qu'est-ce que c'était la vie des gens de mon âge. Moi, j'arrive à 18 ans, j'étais un entrepreneur, c'est-à-dire que je n'aimais qu'entreprendre. C'était ça. Ma passion, c'était entreprendre, et toute ma vie, j'ai entrepris, avec plus ou moins de bonheur. Mais c'était mon état d'esprit. Évidemment, c'est assez peu compatible avec la scolarité qui est une espèce de soumission, d'acceptation d'une soumission. Alors, on peut, toujours c'est comme pour les vidéos, on peut avoir les deux, c'est-à-dire on peut être capable de soumission pour apprendre la scolarité et ensuite s'avérer être un grand entrepreneur. C'est assez rare, mais c'est possible. Mais ce n'est pas la prétention d'éducation nationale qui vous met un tampon à la fin de votre cursus et qui vous dit vous pouvez entreprendre. Alors là, ça c'est une autre paire de manches parce que ce n'est pas du tout évident. Mais à partir du moment où l'éducation nationale vous dit ça et où la structure du pays est faite pour ça, eh bien, quand vous entreprenez comme moi en partant de rien, vous faites des erreurs, c'est vous qui payez, en principe ça ne coûte rien aux autres. Mais quand vous avez le quitus de l'éducation nationale en disant oui, vous avez tout appris, vous êtes un entrepreneur, vous avez fait HEC, vous avez fait Polytechnique, vous avez fait l'ENA, on vous confie des responsabilités d'entrepreneur colossales, et si vous n'êtes pas doué, ce qui est assez possible, relativement probable, eh bien patatrac, ça va dans le mur. Donc je pense que quand on est entrepreneur, on a intérêt à commencer petitement. Alors à mon époque, on pouvait commencer petitement. C'est-à-dire que
moi, si vous voulez, j'ai des métiers qui sont tous interdits. J'avais pas de diplôme, j'ai eu ma première partie de bac, il y en avait 2 à l'époque, la deuxième je l'ai pas eu, donc je n'ai pas eu de diplôme. Donc j'ai pu être d'abord agent immobilier, qui aujourd'hui est interdit sans diplôme. Ensuite j'ai pu être architecte, à l'époque ça s'appelait maître d'œuvre, sans diplôme. Et j'ai fait mes 2 métiers. Agent immobilier, je ne le suis pas resté, ça s'est un peu bifurqué en promoteur, et l'architecture, je l'ai fait pleinement, avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir. Et je peux vous dire que c'est un métier qui en réalité ne s'apprend pas, parce que ça demande des qualités de meneur et des qualités d'entrepreneur justement qui ne s'apprennent pas à l'école, et surtout pas à l'école d'architecture. Donc on s'aperçoit que cette façon, tous les jeunes garçons, jeunes filles qui étaient comme moi aujourd'hui, et qui naissent comme moi aujourd'hui, moi si vous voulez, quand j'étais à l'école, je rêvais qu'une chose, c'était d'entreprendre, ça ne m'intéressait pas du tout ce qu'on me racontait. Donc tous les jeunes gens qui ont comme ça une propension à entreprendre, aujourd'hui, ils ne peuvent pas entreprendre, rien du tout. Alors, avec Internet, avec les petits métiers, il y avait quand même une petite échappatoire, et puis le moyen quand même, voire Niel, etc. Il y avait le moyen quand même d'arriver à raccrocher, mais plus difficile qu'avant. C'était pas, il fallait un petit peu se dissimuler. Bon, et bien cela liquidé. C'est-à-dire que si vous voulez, tous les jeunes qui ont commencé à entreprendre dans cette société où c'est beaucoup plus difficile qu'à mon époque, qui ont commencé par le bas du bas, par Uber. Moi, je ne sais pas, j'aurais 18 ans aujourd'hui, j'aurais peut-être fait chauffeur Uber, je ne sais pas, j'aurais commencé par quelque chose. Bon, tout cela, ils vont être les victimes expiatoires du confinement. C'est-à-dire que quand vous êtes à ce niveau-là, moi j'ai eu au début de ma vie des budgets de 50 € par mois. C'est-à-dire qu'on est à un franc, c'était des francs à l'époque, à 1 franc près. On a la vie est très très difficile. Je me rappelle que, je vous dis ça en plaisantant, mais mon premier achat avec mon épouse, ça a été un transistor. Quand je l'ai posé et que je l'ai amené sur la table, on l'a regardé, tétanisé pendant plusieurs heures en se disant on n'aurait jamais dû. Vous voyez, c'est pour vous dire que quand on démarre dans la vie, on n'a pas grand-chose. Si on démarre seul et si on démarre en tant qu'entrepreneur. Donc tous ceux qui sont dans cette situation ne peuvent pas résister à 2 mois de confinement, plus ce qui va se passer après. Donc ceux-là vont être éradiqués, c'est-à-dire toutes ces petites racines qui demain, toutes ces petites racines d'entrepreneurs qui demain feront l'économie, une partie de l'économie. Ceux-là, ils sont liquidés. Bon, en même temps, donc toutes les personnes de plus de 75 ans vont être liquidées puisqu'on ne les soigne plus à l'hôpital si jamais ils ont cette fameuse grippe. C'est un texte de loi qui est sorti dans ce sens-là avec un protocole imposé aux médecins. Donc cette société, si vous voulez, collectiviste, bureaucratique, est en passe de prendre le pouvoir absolu, d'éliminer, d'éradiquer tout ce qui pouvait encore un peu l'encombrer, c'est-à-dire la pensée de ceux qui ont connu la liberté, qui ont mon âge, qui ne pourront plus s'exprimer quand ils vont être liquidés. De toute façon, ils seront liquidés naturellement, quand on le liquide maintenant. Bon, hein. Donc cette pensée va disparaître, et ceux qui encore étaient dans cette obédience, si vous voulez, par des combines moins claires qu'avant. Moi, si vous voulez, le jour où je commençais à monter mon agence immobilière, puis comme ça j'ai commencé, j'ai choisi un emplacement. J'ai fait d'abord quelques petites affaires, dès que j'ai eu un peu d'argent, j'ai choisi un emplacement en pleine ville, j'ai mis un panneau, j'ai dit, bon voilà. Alors que maintenant, celui qui veut démarrer dans ce métier par exemple, il faut qu'il finasse, qu'il passe par une ancienne nationale qui leur permet de faire croire qu'ils sont en fait couverts par cette ancienne qui est bidon. Voilà, donc si vous voulez, ils sont obligés de prendre des solutions, de contourner cet obstacle colossal de bureaucratie. Et donc maintenant, là, ils ont été liquidés, non pas par l'obstacle, mais par le fait qu'on leur a interdit de travailler pendant 2 mois. Donc, tous ces morceaux de société qui tombent, moi, je pense qu'ils étaient la vie de la société. Je pense qu'ils étaient la survivance. Vous savez, il a fait très sec ces derniers temps à Sète, et j'avais planté des chênes truffiers. Bon, j'ai jamais vu la queue d'une truffe, hein. Mais bon, enfin, j'avais planté des chênes, et puis j'en avais une dizaine qui avaient poussé, je les avais pris, ils étaient grands comme ça. Hein. Et ils ont poussé, et puis avec la sécheresse, il y en a un qui est desséché complètement, il n'y a plus une seule feuille verte. Eh bien, il y a une survie qui s'est faite au pied de cet arbre, il y a une foultitude de tout petits chênes qui sont 20, 30, qui sont là, qui sont en train d'essayer de pousser, je ne sais pas si ça va pousser, mais c'est ça, si vous voulez, la vraie vie, c'est cette vie qui pousse, qui pousse quand même malgré l'adversité. C'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pousse, qui vit malgré tout ce qui est difficile, il essaie. Vous avez des entrepreneurs dans les bidonvilles, lorsque
les émigrés à Calais avaient organisé cette espèce de ville épouvantable, eh bien, il y avait à l'intérieur des entrepreneurs. Il y a toujours des entrepreneurs. Alors après, pendant ces entrepreneurs, il y en a qui sont honnêtes, d'autres qui sont malhonnêtes, c'est un autre débat. Et c'est un état d'esprit, si vous voulez. Alors en banlieue, il y a des entrepreneurs. Ben, il y a ceux qui font du rap, il y a ceux qui font des chauffeurs Uber, il y a ceux qui trafiquent la drogue. Alors après, il y a un tri à faire entre ceux qui font des choses, je dirais, intégrables à la société et ceux qui font des choses moins intégrables. Mais cet esprit, il est là. Bon. Et c'est cet esprit-là qui aujourd'hui va être éradiqué et remplacé par la bureaucratie. Mais la bureaucratie, ça ne peut pas marcher. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux possibilités, toujours pareil. Soit cette victoire va être totale et on va être effectivement tous dans une vie genre 1984, c'est évident, hein, et ça va être très dur, très très difficile. Ou il va y avoir une révolte et cette mainmise totale sur l'ensemble de la société va faire dérailler la société. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça ne va pas bien, quoi. Ça ne va pas bien parce que, en plus, c'est pas juste. Donc, parce que derrière tout ça est sous-jacent ce qui a été démontré, notamment par Didier Picot, à savoir que il y a une irresponsabilité qui est au pouvoir et que cette irresponsabilité ne permet pas de prendre les bonnes décisions d'une part, mais qu'ensuite elle se sert largement en avantage au détriment de l'ensemble. Et cet ensemble ne tenait que par ces petits radicelles comme Monchesne. Monchesne, il est mort, mais ces petits radicelles vont peut-être le rendre vivant, mais lui, il est mort. Bon. Et donc, si vous voulez, cette société bureaucratique, elle est morte. Alors il y a deux solutions, soit les petits radicelles vont continuer quand même à vivre, mais ça, on ne voit pas comment, parce que là, tel qu'ils ont fait, c'est pas possible, parce qu'on voit bien, si vous voulez, que les 7 milliards pour Air France, attendez, excusez-moi, Air France, pensez à Air France, il n'y a plus besoin d'Air France en ce moment, parce que les gens ne voyagent plus, et puis ils voyageront peut-être plus jamais comme ils voyageaient. Donc qu'est-ce qu'on va foutre 7 milliards dans Air France? C'est pas Air France, le plus important. Le plus important, c'est tous ces petits gens, toutes ces petites personnes, ces petits hommes, ces petites femmes qui se battent tous les jours, et qui essaient de créer l'économie. C'est eux qui sont importants, c'est pas Air France. Et eux, ils n'auront rien. Ils n'ont pas de bilan à présenter, ils sont pas dans la société, ils sont pas dans le système, ils sont pas dans le système des guichetiers. C'est comme ça que j'appelle les banquiers maintenant, parce qu'il n'y a plus de banquiers, il n'y a plus que des guichetiers. Donc, si vous voulez, ils sont pas dans le système des guichetiers, ils sont hors système, mais c'est eux qui tiennent sur leurs épaules l'avenir de notre pays. Et une fois qu'on les aura éliminés, je crains qu'effectivement ce soit la case Venezuela qui nous appelle. Hein. Donc c'est ça ma grande crainte. Bon, je pense que dans les mois qui viennent, on va se battre pour que ça ne soit pas comme ça. On va essayer, on verra bien. Je pense qu'il y a des gens de bonne volonté qui vont se lever. Je pense à Simon Zappler, je pense à des gens qui ont un message à porter tout à fait différent de celui qui était jusque-là constamment répété en boucle. Je pense qu'on aura autre chose, mais c'est pas certain. Donc voilà, donc alors on est là, on verra la suite des événements, mais ça devient extrêmement monotone, et ça moi je trouve très fatigant de faire tous les jours la même chose. Je suis content d'être avec vous, parce que c'est ma petite lucarne, si vous voulez, de liberté, et ma petite lucarne de différence d'un jour sur l'autre. Mais le reste, c'est l'horreur. Alors là vraiment, c'est là que je me vois que j'aurais pas pu être fonctionnaire, hein, ça aurait été difficile. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.